Samedi 3 mars 2018 à Isola 2000, 30 cm de neige fraîche comme cadeau du ciel et Red Bull qui vient s'installer pour la Touchous. Quelques petites photos souvenirs avec le radar de la course. C'est l'organisateur un peu central avec Isola pour le Red Bull Touchous. Comment ça se passe? Écoute, on a eu tous les épisodes, de la neige, du brouillard et finalement le grand beau temps, donc autant dire que là c'est fantastique. Belle date. Ouais. C'est bien parti. Bon, donc là on a le petit village ici sur le front de neige, ensuite la course tout à l'heure, les inscriptions, tout se passe bien? Écoute, on dirait, j'ai croisé des gens déjà qui se demandent un peu où ça se passe, Ouais. s'ils doivent aller vite ou pas, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui se tient prêt pour dans 2 heures, je crois, dans 2 heures on est bon. Bon, qu'est-ce que tu penses de Isola? Ben, agréablement surpris. Déjà, autant de neige, autant vous dire c'est parfait pour nous. Ouais. Derrière ça, tu l'as dit, on a eu des conditions un peu particulières et la station a été hyper réactive. On a voilà, rien à dire, hein, tout se passe, on est dans les temps. La piste, elle est super, je viens encore d'en faire une pour voir si tout va bien. Donc, Ouais. on est dans des conditions vraiment idylliques. C'est Ok. parfait. Et alors donc pour la tournée du Red Bull Touchous, c'est la deuxième étape, c'est ça? Voilà, deuxième étape, c'était Cauterets avant. Derrière, on repart dans les Pyrénées avec Luchon. Donc pour l'instant, c'est la meilleure étape parce Ouais. qu'on n'a pas eu de soleil sur la première. Là, on dirait que ça veut bien nous sourire, donc c'est parfait pour nous. Il y a des champions Comme qui gagner, sont là? Ben toi déjà, on te mettra devant. Et je crois qu'il y a des bons, hein. Il y a quelques-uns de l'ESF qui nous regardent avec les dents. Donc je pense qu'il va y avoir quelques... Et on a quelques influenceurs assez sympathiques aussi, je crois. Ouais, ils sont là sur les pistes en ce moment. Je crois qu'ils veulent courir un peu. On a Mathias Dandois qui ça doit le démanger. Donc on va voir. Ok. Bon ben, je les attaque tout à l'heure. Le déroulement? Déroulement. Déroulement de la course? Ouais, tu nous expliques un peu rapidement l'épreuve en fait en elle-même. Donc on va dire que c'est un départ en mass start comme en voiture les 24 heures du Mans. Donc tout le monde est à l'arrêt sans son équipement. Il va falloir courir 50 mètres, déjà un peu tout donné. On récupère son matériel, enfin on essaye de le trouver parce qu'il va y avoir du monde, il va y avoir du matériel partout. Une fois qu'on a son matériel, on peut partir et c'est tout droit, c'est le principe, tout chose jusqu'en bas. Et c'est le premier en bas. Et c'est le premier arrivé en bas en ski et en snow. Ok, il y a quoi à gagner? Surprise, plein de choses. D'accord. Et on peut pas trop en parler parce qu'on veut garder la surprise, mais Ok. voilà, on sera avec Nitro, Dynastar, GoPro, donc on peut déjà imaginer tous les lots qu'il y aura à gagner. D'accord. Merci Xavier. Avec plaisir. 17h15, les pistes sont fermées. Nous nous retrouvons tous en haut de la télécabine du Mercantour pour préparer le départ. Environ 200 furieuses et furieux vont participer à cette compétition hors norme. Le temps de recompter les dossards pour l'organisation et ça va être le départ. C'est donc un départ style boulder aux 24 heures du Mans. On laisse les skis et les snowboards à une cinquantaine de mètres et on court chaussée le plus rapidement possible. Ils sont tous impatients d'en découdre, c'est pas facile de les canaliser. « 17h45, top départ.
Le premier à être arrivé en bas, c'est Stéphane Cointe, il était en ski. Le deuxième, Alexandre Arona. Le troisième, Bastien Montfort. Le classement femmes en ski. Première, 278 Victoria. Deuxième, Julie Lapfond. Troisième, Emmanuel Amoni. Chez les hommes en snow, Florian Lombardo premier, David Aragonès en deuxième, troisième Martin de Chanton. Chez les femmes, première Anne-Sophie Jousmet, deuxième Laurence Bernardin. Tous les dimanches soirs à Isola 2000 est organisé un pot d'accueil par l'Office du tourisme. À cette occasion, on vous fait des démonstrations. Bonsoir amis vacanciers, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue à Isola 2000. Voilà, toutes les équipes du domaine skiable de la Seine des Cimes du Mercantour et de l'Office du tourisme via son directeur Lionel Fernandez sont mobilisés H24 pour vous offrir un domaine skiable formidable. Je vous annonce également demain 100% du domaine ouvert. Je tiens également à vous sensibiliser au risque d'avalanche, un risque fort actuellement. Sachez que nous avons sécurisé tout le domaine. Nous avons fait des déclenchements préventifs également ce matin par hélicoptère. Donc ne sortez pas des pistes, les pistes sont sécurisées, balisées, respectez la signalétique et n'hésitez pas à demander des informations aux pisteurs secouristes de la station, ils sont là à votre disposition pour vous dire également que nous sommes là, je suis là pour vous servir tout au long de la semaine. Merci d'avoir choisi Isola 2000. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors comme je le disais, le vin chaud, le chocolat chaud, le green chaud sont servis par l'Office du tourisme. Alors comme vous pouvez le constater, vous avez les sauveteurs qui sont sur le télécabine. Sonic, tu interviens quand tu veux. Hein? Et tu peux nous expliquer un peu le cheminement. Voilà. Nous allons donc assister à une évacuation d'une remontée mécanique en panne. Une évacuation. Alors comme on vous dit tout à l'heure, il arrive parfois qu'on ait des pannes, c'est assez rare, c'est même très très rare, mais ça peut arriver. Donc voilà. Alors si jamais ça vous arrive par hasard, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous sommes tous ici très entraînés pour venir vous chercher, pour éviter que vous passiez un trop long moment coincé dans la cabine. Donc une fois qu'on a passé en revue tous les moyens possibles de réparer l'appareil, voilà, là on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc voilà, vous voyez, des sauveteurs montent au pylône le plus proche, on descend sur le câble à l'aide d'une roulette jusqu'à la cabine. Une fois arrivés à la cabine, ils vont s'amarrer au câble, ils vont descendre lentement jusqu'au niveau de la porte de la cabine. Arrivés ici, ils vont actionner la porte de la cabine qui va s'ouvrir. Donc là, on est sur la phase d'approche. Là, vous imaginez bien, alors ça peut se passer par tout le temps. Donc là, le secouriste est au niveau de la cabine. Donc les personnes sont coincées à l'intérieur. Voilà, il descend, il va placer, voilà, il a ouvert la cabine, il a actionné le système d'ouverture de la cabine. Et là, il vient se mettre au niveau des clients qui sont coincés à l'intérieur. Ensuite, il rentre à l'intérieur de la cabine et il va aller équiper chaque personne les unes après les autres à l'aide d'un harnais culotte, un harnais culotte, c'est-à-dire que vous allez enfiler une sorte de harnais. Lorsque vous avez enfilé ce harnais, on va procéder à votre extraction et à votre descente. Donc tous les matériels que nous utilisons évidemment sont des matériels exclusivement prévus à cet effet. Ce sont des matériaux qui sont tout à fait sécurisés. À partir du moment où vous êtes attaché, il ne peut plus rien vous arriver. Donc là, la première personne va être sur le point d'être évacuée. Donc le harnais culotte a été passé. Voilà, tout le système est en place. Donc là maintenant, le secouriste va laisser le passage à la personne. Voilà. Il va passer entre ses jambes, a priori. Voilà. Alors on se met dans le vide, on s'assoit dans son harnais culotte. Une fois que vous êtes dans le vide, il va lentement vous faire descendre. Voilà. Il vous fait descendre lentement.
Une fois que vous êtes arrivé au sol, il y a un deuxième équipier qui va vous prendre en charge, vous ainsi que votre matériel. Une fois que vous êtes pris en charge, vous serez reconduit à un endroit en sécurité, en toute sécurité. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouviez au niveau de la cabine, c'est-à-dire que ce soit au niveau d'une falaise, au niveau de la piste ou pas, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un en bas pour vous récupérer, pour vous accueillir, pour rendre votre matériel et pour vous conduire en sécurité. Donc ça, tout ce que vous voyez, c'est en temps réel, hein. Ça se passe dans ces conditions-là. C'est assez rapide, comme vous pouvez le voir. Et à partir du moment où le secouriste est avec vous dans la cabine, on va dire que pour évacuer 2, 3 ou 4 personnes, ça ne prendra pas plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc ce sont des laps de temps qui sont assez courts, que cette évacuation se fait au niveau d'une petite cabine qui est fermée. Mais ce type d'évacuation peut se faire sur n'importe quel type de téléporté, que ce soit des sièges 6 places, 2 places, des vraillages ou pas. Donc là, on peut intervenir exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'avec la roulette, hop, on arrive au niveau de la cabine ou du siège. Et on utilise les mêmes matériels pour vous évacuer. Donc là, la deuxième personne est sur le point d'être évacuée. Vous voyez, ça se passe très tranquillement. On s'assoit dans l'arniculette et on descend. Lentement. Voilà. Arrive au sol. Prise en charge de la personne. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, le secouriste, le sauveteur va refermer la porte de la cabine, remonter au niveau du toit de la cabine, au niveau du siège. En fait, il va remonter au niveau du câble. Voyez. Parce que là, au niveau du câble, il a laissé du matériel en stand-by. Il va devoir évidemment récupérer ce matériel pour pouvoir passer soit à une autre cabine. Après ça, le sauveteur va passer à la cabine suivante en cheminant le long du câble. Il est aidé par son binôme qui est en dessous. Voilà, le secouriste arrive, comme tout à l'heure. Il va exécuter la même opération à l'autre cabine. Cette fois, les pisteurs vont nous montrer comment marche un DVA, détecteur de victimes en avalanche. De ski hors piste, vous devez souvent être équipé de plusieurs choses, donc notamment d'un DVA, c'est-à-dire un détecteur de victimes en avalanche. Alors un détecteur de victimes en avalanche, qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil électronique, voilà, qui vont connecter dans la main. Alors cet appareil, il a deux fonctions distinctes, c'est-à-dire que dans une certaine position, lorsque vous êtes en train de skier, voilà, pour votre plaisir, vous allez le mettre en position émission. C'est-à-dire que ce petit appareil va émettre un signal inaudible, c'est-à-dire qu'il va émettre un signal en Hertz, okay, qui lui n'est pas audible à l'oreille comme ça, mais ça va être une balise de repérage que vous portez sur vous. Si, par malheur et par manque de chance, vous skiez sur une plaque ou vous êtes pris dans une avalanche, et que vous êtes enfoui sous la neige, on ne vous verra pas, non, forcément. Cet appareil va continuer à émettre ce signal. Voilà. Et ce signal va nous aider, nous, quand on va arriver, avec le même type d'appareil, mais mis sur la position réception, va nous permettre de vous repérer à ce moment-là. D'accord? Puisque notre appareil à nous sera mis en réception. L'appareil de la victime est toujours en émission, il continue à émettre ce signal. On va, à l'aide de notre appareil, en utilisant une technique de recherche, que je vais vous expliquer pendant que je ferai la démonstration, arriver petit à petit sur vous, pouvoir vous localiser, pouvoir vous sortir, et pouvoir vous sortir de l'avalanche. Voilà. D'accord? Alors après, vous sortir dans quel cas, ça on ne sait pas. Un DVA, c'est la garantie pour nous qu'on va vous retrouver. Voilà. La garantie pour vous d'avoir un DVA, c'est ça. D'accord, c'est la garantie. Voilà. S'il y a des gens qui en ont un à côté, ils vont pouvoir nous retrouver. À l'aide d'une sonde, ils vont pouvoir, en sondant la neige, nous ressentir sous la neige. Et à l'aide d'une pelle, nous sortir de la neige, nous dégager de la neige. D'accord? Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Le fait d'avoir un DVA sur soi ne vous garantit pas qu'on vous retrouve en vie non plus. C'est bien une chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent parce qu'ils ont un DVA sur eux, ils ne risquent plus rien. En revanche, le fait de vous trouver n'exclut pas le fait de vous retrouver ne dit pas dans quel état on va vous retrouver. Hein. Ça, c'est bien le problème. Donc, il ne faut pas oublier ça. Voilà. Un DVA, c'est
être utile parce qu'on va pouvoir vous retrouver ou parce que vous allez pouvoir retrouver votre collègue à côté. Voilà. Maintenant, ça ne vous garantit pas l'état dans lequel on va vous retrouver ou vous allez retrouver votre collègue. C'est simplement un moyen de repérage ici. Voilà. D'accord? Donc là, la démonstration que vous allez voir, c'est un pister. Donc là, mon collègue a mis son appareil en position réception. On a caché quelque part derrière là-bas un autre appareil pour simuler un avalanché qui lui est mis en position émission. D'accord? Donc, le pisteur va arriver sur le lieu de l'avalanche. On va faire un repérage de l'avalanche. Voilà. Alors on sait que l'avalanche elle va être devant nous. On s'arrange pour arriver par le haut sur une avalanche. D'accord? Et on va balayer l'avalanche du haut vers le bas en faisant des traversées comme ça. En allant d'un point extérieur de l'avalanche à l'autre point extérieur. On va faire des zigzags. Pendant ces zigzags, on va trouver un signal. On va recevoir un début de signal. Alors là, on va vous montrer comment on va faire. Donc si vous laissez un petit peu de place, voilà. On imagine que l'avalanche a eu lieu devant nous, d'accord? Donc on sait que quelqu'un est pris, il y a eu un témoin, ou alors peut-être pas de témoin, mais c'est pas grave, on doit témoigner d'une avalanche. Donc là, le pisteur met son appareil en position réception, et il va commencer à sillonner ce qu'on symbolise être l'avalanche, jusqu'au moment où il va prendre un signal sonore avec une flèche directionnelle. Voilà, donc là, il a un signal directionnel, donc il va suivre tout son signal directionnel. Le signal directionnel, petit à petit, va écouter un son, un bip, dont l'intensité va augmenter au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de la victime. Attention, pardon. Voilà. Donc, on va très près sur le manteau des jeux avec notre appareil. Quand on arrive sur les avalanches, on procède exactement comme ça. Quand on arrive à proximité, on descend le plus peu possible de la laine, parce que vous pouvez être envoyé 50 cm, vous pouvez être envoyé jusqu'à 2 mètres. Donc là, le signal n'est pas le même. Donc voilà, si vous êtes par exemple à 2 mètres et qu'on vous tient l'appareil à 1 mètre au-dessus, on va être à 3 mètres au-dessus. Si vous êtes en dessous à 2 mètres et qu'on est au ras du sol, on va être à 2 mètres. Donc là, à partir du moment où on a repéré, hop, on prend une pelle. Voilà, là on pose le détecteur à l'endroit où on imagine. On se dit voilà, on a un bon signal, là il y a certainement la personne qui est dans le... Alors là on a caché un deuxième. Et si c'est une victime, c'est censé être un être humain, donc ça fait une taille relativement grosse. Donc là, la sonde, généralement, on va le trouver plus rapidement et ensuite couper. Voilà, là c'est une démonstration sur un appareil qui est plus petit. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut trouver des choses très petites. Donc si on peut trouver des petites choses comme ça, on peut trouver des choses. Pour finir, ils vont nous montrer comment ils exécutent un secours sur une piste ou ailleurs. Là, c'est la victime factice, bien sûr. On va déterminer les moyens en hommes et en matériel. Le pisteur arrive et commence par rétablir un diagnostic. Les gens. Tous les plaines, on va pouvoir recueillir la part des victimes. On va déjà On amène le traîneau. Alors reculez-vous encore un peu, sinon vous allez vous faire mal. Attention à toi. Le premier pisteur immobilise, continue à immobiliser la tête. Le deuxième pisteur va l'aider à poser un collier cervical. Le collier cervical va avoir pour effet le cou et d'éviter justement un problème d'aggravation. Faites attention les enfants, tout le matelas juste ici là dans la. Alors le collier cervical, il peut être 2. C'est un bien réparti, il va avoir une dureté sur toute sa surface. D'accord ?
et ça va être de glisser sous la personne le matelas coquille. D'accord? C'est un matelas de Le problème, on enlève l'air qu'il y a dedans, il va durcir. voilà. En fait, il prend la forme de la victime, en fait, si vous voulez. Là, le jeune, il est comme ça, il est blessé. On lui pose un collier cervical. Et ensuite, on va le mettre dans un matelas coquille. On lui donne une petite forme et à 4 pisteurs. Voilà. Donc un pisteur qui est à la tête, un colonne vertébrale, on n'empire pas la situation. Donc on va essayer de conserver l'intégrité de la rectitude du dos le plus possible. Et c'est pour ça qu'à 4 personnes, on arrive à le lever d'une façon uniforme et il va rester le plus droit possible. Une 5e personne, qui peut être un pisteur ou un témoin, à ce moment-là, va glisser le matelas. Donc là, ils vont se mettre en place. Donc les pisteurs se mettent en place. Il y en a un qui est à la tête, il y en a un qui se met aux épaules, il y en a un qui se met au niveau de la taille, un 3e qui va se mettre au niveau. Celui qui est à la tête, c'est lui qui prend le secours en charge, c'est-à-dire c'est lui qui va donner les ordres. C'est lui qui va donner les ordres. Voilà. Le pisteur est coupé les pieds à la tête. Attention pour lever. Voilà, regardez bien, la rectitude qui se met en un seul morceau. Et là, à partir de ce moment-là, on le rend et vous indiquez la forme de la personne. D'accord? Alors regardez, parce que ça c'est un truc très important, c'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est vraiment une chose importante. De manière à ce qu'elle soit immobile possible. Voilà. Ça prend vraiment la forme. La personne, ça prend la forme de la personne. Voilà. On attache le matelas. Et vous allez voir. Ensuite, on va le lever. Donc là, c'est un moyen d'immobilisation. D'accord? Donc c'est un moyen de conditionnement. Là, on conditionne la victime. Voilà. On la conditionne dans un matelas coquille, on la couvre. Et maintenant, on va passer du conditionnement au moyen d'évacuation. Donc on l'a conditionné avec un matelas coquille. Pour l'évacuer, maintenant, on va utiliser un traîneau. D'accord? C'est-à-dire que cette personne... Alors voilà, regardez, quand on va la lever, vous allez voir, il est devenu complètement rigide, le matelas. Voilà. Donc là, la personne est complètement immobile. Le dos est droit, il ne bouge plus. Donc là, on va pouvoir l'acheminer jusqu'au cabinet médical sans qu'il y ait de risque d'aggravation. Voilà. Donc là, voilà. Maintenant, on l'amène sur le traîneau. Le traîneau qui va servir de moyen d'évacuation. C'est mobilisé par un seul pisteur. Et il y a des freins, c'est-à-dire le fait de descendre les bras vont actionner des freins qui vont se planter dans la neige, ce qui va nous permettre de ralentir quand on est sur la piste. Alors, la particularité d'un traîneau, c'est que ça ne s'utilise que sur piste, on va dire, principalement sur piste. C'est-à-dire que c'est un engin qui ne tolère pas le dévers, c'est-à-dire qu'on doit toujours être dans l'axe de la pente sur un traîneau. Parce que ça ne tolère pas le dévers. On ne peut pas faire du traîneau que sur une carre ou pas. Il faut qu'il soit systématiquement à plat. On part à ski, et voilà, ça c'est une évacuation. Voilà. Et alors, Parce que c'est les hommes de l'ombre. Ils sont là, ils sont présents. Vous les voyez pas tout le temps, mais ils sont toujours là, prêts à nous secourir. Ce sont le service des pistes.